Salut tout le monde! Je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je suis désolée. Pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant que j'ai une année d'études assez chargée. Là, au moment où je vous parle, j'ai un créneau de libre parce que je suis en semaine de révision. Donc en fait là, je prends du temps sur mes révisions pour vous faire quand même une vidéo rapidement. Si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous avez pu remarquer tout de suite que j'ai eu un petit changement de tête. Donc je sais pas si vous aimerez, si vous n'aimerez pas. Moi j'aime beaucoup, je sais pas comment ça rendra à la caméra. Mais en gros, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, je suis devenue rousse. Et j'ai changé de lunettes aussi. Ah, et aussi vous avez un petit aperçu de mon salon. Nouveau décor sur ma chaîne, mais il n'y a tellement pas de lumière du tout dans ma chambre que ce n'était pas possible et il fallait que je vous le fasse là. C'est la vidéo qui concerne mes cheveux justement parce que du coup pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'au début de ma chaîne, j'avais les cheveux violets et vous avez été super nombreux à me demander comment on fait pour avoir les cheveux violets, avoir des conseils sur est-ce que je le fais moi-même, est-ce que je le fais en salon, quelle coloration j'utilise, etc. Donc déjà le basique à savoir quand on veut des couleurs aussi originales et fantaisistes que le violet, ça vaut pour le rose, pour le bleu, pour le vert. Ce sont des couleurs qui sont difficiles à obtenir, qui abîment les cheveux, pas la couleur en elle-même mais je vais vous expliquer, et qui demandent beaucoup d'entretien. C'est-à-dire que si vous êtes blonde, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire la coloration directement, mais si vous êtes brun ou brune comme moi, je le suis naturellement, vous êtes obligé de passer par la décoloration et c'est la décoloration qui abîme pas mal les cheveux. Ensuite, il faut savoir que les couleurs originales comme le violet, ce sont des couleurs qui sont semi-permanentes, c'est-à-dire ce n'est pas justement comme le brun, le roux ou ce genre de couleurs qui restent dans une gamme chromatique assez naturelle pour le cheveu. Du coup, semi-permanent, ça veut dire qu'il faut non seulement l'entretenir avec des soins, mais également le refaire très régulièrement. Ça dépend de la fréquence à laquelle vous faites vos shampoings et de toute façon vos activités en général. Je sais pas si vous allez souvent à la piscine, le chlore ça abîme beaucoup plus facilement la couleur évidemment. Moi en général, je refaisais ma coloration toutes les 2 semaines, 3 semaines à peu près. Mon évolution capillaire. Donc j'ai fait mon premier violet il y a 4 ans je pense. Le premier je l'ai fait en institut directement, mais pas en institut spécialisé, vraiment le coiffeur du coin de la ville où j'étais. Donc j'essaierai de vous mettre des photos au fur et à mesure suivant celles que je retrouve de l'évolution de mes cheveux. On dit cheveux, Léa, cheveux. Futur professeur des écoles. La première fois que je l'ai fait du coup, en fait j'avais les cheveux longs et j'ai fait l'arrière de la tête en fait. Je sais pas comment vous expliquer, j'espère que je retrouverai la photo. J'ai fait juste les mèches en dessous en fait, vous voyez, les mèches sur la nuque là. En gros quand j'attachais mes cheveux, j'avais du violet là. Mais en gros l'idée c'est que je voulais pouvoir le cacher et que ça ne se voit pas quand j'ai des entretiens d'embauche ou des circonstances où je ne souhaite pas qu'on voit le violet, du coup c'est pour ça que je l'avais fait complètement derrière. Donc voilà, la première fois que j'ai fait la coloration c'était en dessous. Ensuite, je trouvais que c'était trop petit, j'avais trop de petites bandes, alors du coup j'ai acheté de la décoloration et de la coloration violette avec une copine. Et dans ma salle de bain, on a fait une beaucoup plus grosse bande de violet à l'arrière. Alors du coup, au début quand j'ai commencé, j'utilisais une teinture de chez La Richer Direction. Et du coup voilà, on a juste agrandi la barre de cheveux colorés que j'avais sur la nuque. Il faut savoir que du coup, le violet, comme je vous l'ai dit, ça part facilement. Donc en gros, au bout d'un moment, il va virer, il va changer de couleur un petit peu. La teinture La Richer Direction, elle vire au gris, donc ça me faisait un gris sale. Là, je vous ai bougé un petit peu parce que je pense que la caméra n'était pas droite. Si ça se trouve, elle ne l'est toujours pas, mais c'est pas grave. Je fais de mon mieux. Du coup, j'aimais beaucoup mon violet, mais c'est vrai que ça me suffisait plus qu'il soit juste à l'arrière. Au fur et à mesure du temps, j'avais les cheveux qui avaient vraiment poussé et ils étaient trop longs, je voulais les couper. Alors du coup, je me suis dit, foutu pour foutu. Je vais les abîmer jusqu'au bout. Et du coup j'ai décoloré toutes mes longueurs toute seule dans ma salle de bain, j'ai fait mon violet. Et au final mes cheveux étaient beaucoup trop abîmés donc j'ai tout coupé chez un coiffeur et j'ai coupé au niveau des épaules et j'ai encore refait du violet sur les pointes parce que je pouvais pas m'en empêcher, j'aimais vraiment trop ça. Et pour ces colorations là, j'utilisais plus les La Richer Direction, j'utilisais les Stargazer qui coûtent il me semble une quinzaine d'euros. Et je le refaisais peut-être une bouteille, ça me faisait peut-être 2 ou 3 utilisations. Mais donc si vous me suivez sur ma chaîne depuis un petit moment, vous avez pu voir, et je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, que vers février l'année dernière je suis redevenue brune. Donc la raison à ça, ce n'est pas parce que je n'aimais plus mon violet, qui d'ailleurs a viré au bleu. La couleur autant la Richer Direction tournait au gris, autant le Stargazer il vire au bleu et plus tard il vire au vert. Du coup j'ai arrêté mon master 1 de psychologie clinique pour me réorienter et je voulais pas passer plusieurs mois sans rien faire, du coup je cherchais un travail
Et du coup c'est la raison qui m'a poussée à me reteindre en brune à ce moment-là, parce que je savais très bien que mes cheveux violets c'était un frein pour trouver un job, et surtout à cette époque-là j'ai postulé pour passer une audition à Disneyland Paris en tant que personnage parade. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, j'ai fait toute une vidéo pour expliquer comment se déroule ce casting, et donc c'est principalement pour ça que je me suis reteinte en brune. Il faut savoir que mes pointes étaient vraiment abîmées, du coup la coloration brune n'a pas vraiment été absorbée par mes cheveux, donc du coup je l'ai fait 2 fois, elle est censée être permanente et ça n'a pas pris. Ce qui nous amène à aujourd'hui où je suis allée couper mes cheveux hier, donc j'ai coupé tout ce qui était abîmé en bas et j'ai fait une coloration encore, mais cette fois c'est une coloration végétale, donc je n'abîme pas mes cheveux. Yes! Donc voilà, pareil, je vous mettrai une photo parce que je pense pas qu'à la caméra ça rende comme ce que c'est en réalité. S'il y en a qui sont intéressés pour savoir dans quel salon je suis allée, c'est un salon qui est en banlieue parisienne et je sais qu'ils ont 3 autres salons en banlieue parisienne toujours. Donc contactez-moi et je vous donnerai le nom du salon. Et si vous souhaitez reproduire à peu près la même couleur, sachant que ça dépend bien sûr de votre couleur de base, et du coup moi elle a fait un mélange de 2 teintes de coloration végétale, elle a fait un SMS. Elle a fait un mélange de cannelle et de safran comme couleur. Donc pour vous donner une idée, cannelle c'est une espèce de châtain qui tire sur le cuivré. Et safran, c'est la couleur de Brie Van de Kampf dans Desperate Housewives. Du coup, si vous êtes en région parisienne et que vous voulez faire une couleur un peu originale, moi je vous conseille le salon Rock Air qui est à Bastille. Ils écoutent du rock à fond, tous les coiffeurs et coiffeuses sont tatoués, percés, enfin moi je trouve ça génial, j'adore. Et je ne sais pas s'ils y travaillent toujours, vu que ça fait plus d'1 an que j'y suis pas allée, mais si jamais ils travaillent toujours, moi je me faisais toujours coiffer par Yann, je demandais Yann pour me coiffer. Voilà. Et enfin, pour acheter les colorations, du coup j'allais quelques rues à côté, rue Keller à Bastille, rue très connue. Et moi j'ai acheté mes colorations Stargazer au magasin L'Indien. Ils ont un site internet si vous voulez voir ce qu'ils font. C'est tout, j'ai enfin réussi à faire cette vidéo. Maintenant priez pour que j'ai la foi de la monter et de la poster. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, même si je suis pas très présente sur YouTube, à m'envoyer des messages ou à me laisser des commentaires ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je réponds partout, je sais pas si vous avez vu mais je réponds à tous les commentaires que vous me laissez en fait. Si je n'ai pas répondu à votre commentaire, c'est que je ne peux pas parce qu'il faut que vous m'ajoutiez sur Google+. Je sais pas pourquoi ça fait ça à certaines personnes, mais ça le fait. Voilà, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma nouvelle coupe de cheveux. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, il n'y a pas de problème. Moi j'aime trop. Je vous fais des bisous!